La géopolitique brûlante de la zone israélo-palestinienne a entraîné deux personnalités françaises à s'exprimer sur le conflit, qui a pris une nouvelle dimension après l'assaut du 7 octobre et la prise d'otages par le Hamas. Patrick Bruel et Arthur sont allés à la rencontre de leur famille. Depuis le 7 octobre 2023, les regards sont tous braqués sur une région du monde formée par Israël et la Palestine, attaquée par le Hamas ce jour-là en perpétrant un terrible assaut, notamment contre des civils. La zone s'est depuis embrasée. 3 semaines plus tard, les proches des otages du mouvement islamiste sont dans l'attente du retour des leurs et une star française, parmi d'autres, a décidé d'apporter son soutien personnellement, Patrick Bruel. Sur Instagram, il a dévoilé sa démarche. Rencontre bouleversante hier soir avec des familles de certains otages. Je n'avais pas les mots. Et puis elles et ils ont parlé, raconté, avec tant de dignité. J'ai essayé de garder mes larmes pour plus tard, après les leurs, après leurs sourires, après quelques notes, après une discussion profonde et nuancée avec des personnes magnifiques, des gens de paix, à commencer par écrire l'interprète d'Alors Regarde. Dans la légende de sa publication, il a également parlé du fait de décorréler cet acte de la situation politique et de cet antisémitisme décomplexé qui n'est qu'un des symptômes d'une xénophobie montante, d'une haine des différences et une menace pour les républiques et les démocraties du monde entier. Une démarche, que son ex et mère de ses 2 garçons avec laquelle il est toujours si proche, Amanda Sters, a rapidement validé, qui fait écho à celle d'une autre personnalité star en France, l'animateur Arthur. Il a, depuis le début des événements, montré sa solidarité avec les otages et leurs proches, soulignant également le silence d'autres figures médiatiques. Dans son dernier post, il en appelle à la paix. Les images déchirantes de ces enfants juifs et palestiniens qui meurent me hantent chaque jour un peu plus. En attendant la fin de ce cauchemar, en attendant la paix. En Israël, au moins 1400 personnes ont été tuées selon les autorités depuis le début de la guerre, en majorité des civils massacrés le jour de l'attaque du Hamas, d'une ampleur inédite depuis la création d'Israël en 1948. Plus de 240 personnes ont été prises en otage. Selon le Hamas, plus de 9000 personnes, dont 3760 enfants, ont depuis été tués dans les frappes israéliennes sur la bande de Gaza assiégée, privés de livraison d'eau, de nourriture et d'électricité. Après une semaine de combats acharnés dans le nord du territoire, les soldats israéliens ont achevé l'encerclement de la ville de Gaza, où se trouve le centre de l'organisation terroriste Hamas, a annoncé le porte-parole de l'armée Daniel Hagari. Just need